Bonjour à tous, nouvelle histoire. Un jour, le Baal Shem Tov prend un de ses chassidim, un de ses élèves, et lui dit, toi, j'ai besoin que tu partes dans telle ville et que tu passes par tel chemin. Et lorsque tu arriveras dans la forêt, sur ton chemin, tu entendras le bruit de l'eau, le bruit d'une source. Tu t'arrêteras là-bas. Tu boiras à l'eau de cette source. Tu feras la bracha avant et tu feras la bracha après. Et tu reprendras ton chemin. Le chassid entend la mission. Il prend la route. Il va dans telle ville. Il passe par tel chemin. Et quand il rentre dans la forêt, il roule jusqu'à ce qu'il entend le bruit de l'eau. Il s'arrête. Il cherche à l'intérieur de la forêt. Il arrive à la source. Lorsqu'il arrive à la source, il prend de l'eau de cette source. Il boit et il fait la bracha harona, boré nefashot. Après, il reprend son chemin et il s'en va. Lorsque, à son retour, le chassid revient dans la ville de Mezibouj, il rentre auprès du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit, tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, Rabbi, j'ai entendu l'eau, je suis arrivé à la source, j'ai fait la bracha. C'est bien, le vieux méritait bien ça. Et le chassid entend cette phrase un peu mystérieuse, lui dit, Rabbi, pourrais-je savoir de quoi il s'agit? Et le Baal Shem Tov lui dit, je vais te raconter. On rentre dans une nouvelle histoire. Et le Baal Shem Tov lui raconte qu'il y a bien des années de cela, il y avait dans un village un homme, un juif, Talmid Chacham, très érudit. Sa femme et lui tenaient une boutique dans la ville. Plutôt sa femme, c'est elle qui gérait le magasin. Et lui, il était avec ses livres au premier étage. Il s'occupait d'étudier la Torah toute la journée. Très, très, très érudit, un vrai Talmid Chacham. Sa femme, elle, s'occupait de faire tourner la boutique et de ramener la parnassa à la famille. C'est comme ça qu'ils étaient convenus. Un jour, il y a un homme qui rentre dans le magasin, un curé. Cet homme rentre et s'adresse à sa femme, lui dit « J'ai entendu parler de votre mari. Sa renommée est arrivée jusqu'à moi, comme quoi c'est un homme très versé dans l'étude de la Torah. Il se trouve que moi-même, j'aime beaucoup l'étude de la Torah. J'ai moi-même beaucoup de livres et je suis versé là-dedans et j'aimerais m'entretenir, si vous le permettez, avec votre mari quelques minutes. Je vous achèterai plein de choses dans le magasin, mais laissez-moi juste parler un peu avec lui. » La femme monte à l'étage et se raconte à son mari. Son mari dit « Je suis en train d'étudier, tu veux m'emmener un curé pour parler avec moi, j'ai pas besoin de ça. Mais enfin, c'est un très bon client. Il achète, il a dit qu'il va acheter plein de choses dans le magasin, c'est bon pour nous. C'est une bonne chose. Au moins quelques minutes, accepte de lui parler, juste de lui parler quelques minutes. » Et finalement, le mari accepte. Et le curé monte à l'étage, discute avec lui quelques instants. Et il parle de Torah. Et le curé s'aperçoit que c'est vraiment un homme qui a énormément de connaissances, vraiment un Talmid Chacham. Au bout de quelques temps, quelques jours, il revient au magasin et lui dit, écoute, à sa femme, écoutez, j'ai une affaire exceptionnelle à vous proposer. Je suis moi-même très riche. J'ai un business de pierres précieuses, de diamants. Et j'aimerais emmener votre mari avec moi pour quelques semaines. Sachez durant ce séjour-là, il pourra ramener de quoi vous faire vivre pour des années et des années sans que vous ayez besoin de travailler. Vous voulez aller auprès de lui et lui proposer cette affaire? Je vous le ramènerai au bout de quelques semaines. Et là, la femme monte à l'étage, lui dit, écoute, voilà, regarde ce qui se passe. Ça, on peut avoir de l'argent pour des années, j'aurais plus besoin de travailler. Mais enfin, l'homme répond, mais je ne peux pas, mes Bitul Torah et mes livres, etc. Il a dit que tu peux prendre tous tes livres avec toi, tu n'auras pas besoin de quoi que ce soit, tu pourras étudier, je t'en prie. Accepte, c'est une aubaine pour nous, on n'aura pas une nouvelle chance comme cela. Et elle a tellement persuadé son mari qu'à la fin, il accepte. Il prend ses livres avec lui. Et ils prennent la route. Quand ils arrivent dans la première auberge la nuit, à la nuit tombée,
Le juif, l'érudit, prend sa chambre et le curé, dans la nuit, arrive dans la chambre du cocher. L'histoire raconte qu'il assassine le cocher. Il assassine le cocher. Il loue les services d'un autre cocher. Le sang du cocher, il le met sur la roue. Et il dit au nouveau cocher, tu retournes dans la ville, tu vas voir la femme de cet homme-là, et tu lui dis qu'il a eu un accident, et qu'il a été écrasé, et qu'il est mort. Et voilà le sang sur la roue. Tiens l'argent, va. Et le cocher s'en va dans la nuit, et il revient, et le matin, comme si de rien n'était, ils reprennent la route, et ils s'en vont. Ils arrivent dans la ville du curé. Et l'érudit lui dit, moi j'habite pas avec toi. Ok, il lui prend une chambre en ville. Et au bout de quelques jours, il lui dit, écoute, c'est dommage, on est dans le business, on a besoin d'être ensemble. Viens chez moi à la maison, j'ai une pièce remplie, je te mettrai tous les livres, tous tes livres, tu n'auras qu'à t'asseoir et étudier. Et l'érudit dit au curé, mais je mange cachère, mais je ne peux pas manger de ta nourriture. Très bien, dit le curé. J'ai trouvé un juif, un cuisinier qui te fera ta nourriture cachère spécialement pour toi. Il te l'amènera tous les jours dans ta chambre, là où tu étudieras, et tu n'auras besoin de rien, tu auras à manger et tu auras tes livres. Quoi de mieux? Et l'homme accepte. L'homme accepte. Il se retrouve dans la demeure, la grande demeure du curé. Et là, le curé s'adresse au cuisinier juif. Il lui donne de l'argent, lui dit, toi, tu vas lui amener de la nourriture pas cachère. Tous les jours, tu lui amèneras son plat. Je te donne de l'argent, je te paye grassement et tu écoutes mes ordres. Tous les jours, le cuisinier juif, au lieu de lui amener de la nourriture cachère, il lui amène de la nourriture pas cachère. Et lui, l'homme, l'érudit, étudie la Torah jour après jour et il mange de cette nourriture. Et on raconte que la nourriture pas cachère obstrue la sensibilité juive à l'étude de la Torah et l'homme a de moins en moins de capacité à comprendre. Au fur et à mesure, son esprit s'épaissit à cause de cette nourriture non cachère. Et en parallèle, le curé qui avait une fille dit à sa fille, c'est toi qui vas lui amener le repas. À chaque fois, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Je veux qu'il s'habitue à toi, car le projet de ce curé n'était ni plus ni moins de faire en sorte que ce juif-là se marie avec sa propre fille. Je veux qu'il te connaisse, je veux qu'il s'habitue à toi. Et la jeune fille entre et sort pour lui amener à chaque fois sa nourriture. Au bout d'un moment où ils sont bien habitués l'un à l'autre, le curé décide et annonce, je dois partir en voyage pour quelques jours. Je serai revenu dans pas longtemps. Il s'en va de la maison et il demande au serviteur de faire passer le lit de sa fille dans celui de l'érudit. Et là se passe la catastrophe. Le juif succombe et tombe dans la Havera. Lorsque le curé revient et qu'il entend ce qui s'est passé, il fait toute sa cérémonie. Mais comment? Tu as fauté avec ma fille, mais c'est un outrage, c'est ignoble, tu ne peux pas la laisser comme ça, tu es obligé de te marier avec elle, tu n'as pas le droit de laisser une chose pareille. Et le juif confus dans sa Havera et dans le mal-être qu'il vit, il lui dit, tu n'as pas d'autre choix, tu ne peux pas outrager ma fille comme ça, tu dois te marier avec elle, mais pour te marier avec elle, tu dois d'abord te convertir. Et l'homme se retrouve dans cette situation-là, le juif, et il dit, je suis fichu, j'ai fauté, et maintenant, vaille que vaille, il décide, il accepte de se marier avec elle, et il accepte de se convertir à l'église. Et il se marie avec la fille. Et ils ont des enfants. Et les années passent. Et les années passent. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, ce juif-là converti se promène dans la demeure de son beau-père, dans le grand jardin qui entoure la demeure. Il se promène jusqu'à ce qu'il arrive au gardien, le gardien de la demeure, le vieux gardien de la demeure qui est là à côté du portail. Et lorsqu'il passe à côté de lui, il entend le gardien soupirer comme ça.
Et l'homme lui dit, mais qu'est-ce que tu as à soupirer comme ça, gardien? Il lui dit, je soupire parce que voilà, je suis vieux et regarde où je suis à mon âge, à être gardien. Voilà pourquoi je soupire. Et l'homme entend, le gardien lui dit, non, 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 tu m'as pas tout dit. Pourquoi tu soupires vraiment? Je sens qu'il y a autre chose derrière ça. Et le gardien lui dit, c'est vrai, je vais te dire pourquoi je soupire. Parce que je suis juif. Et parce qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour. Et regarde où je suis. Et là, l'homme entend ça. Il reçoit une claque. Tout lui revient en mémoire. Comment Yom Kippour aujourd'hui? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Toute cette remise en question. Un coup de fouet. Et là, dans sa pleine chouva, il décide de tout changer. De tout laisser tomber. La nuit même, il dit à sa femme, je vais partir pour les affaires. Je serai là dans 2-3 semaines. Il quitte sa femme pour ne jamais revenir. Et là, il part. Il arrive dans la première ville qu'il rencontre. Et là, il s'avance pour trouver le quartier juif. Et il trouve le rabbin de cette ville. Il s'introduit auprès de lui. Et là, il lui raconte toute son histoire. Le rabbin entend l'histoire et lui dit, bien écoute, tu vas faire tchouva. Tu vas te remettre comme tu étais. Tu vas laisser pousser ta barbe. Tu vas laisser pousser tes péotes. Tu redeviens ce que tu étais. Et une fois que tu es prêt, tu retournes dans ta ville initiale et tu retournes auprès de ta femme. C'est ce qu'il fit. Une fois qu'il avait vraiment fait tchouva, qu'il avait retrouvé son apparence, 20 ans plus tard, il retourne chez lui. Il retourne auprès de sa femme. Il lui raconte ce qu'il lui raconte. Et il se réinstalle au premier étage du magasin. Avec tous ses livres, il reprend sa vie. Sa femme, qui l'attend, la deuxième femme, chez le curé, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle sent que quelque chose se passe, mon mari ne reviendra pas. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi il est parti? Et là, les mois passent et elle est désespérée de son mari qui ne revient pas. Et un jour, qu'elle se promène dans le jardin de son père, elle arrive à côté du portail. Et il y a le vieil homme, le vieux gardien qui est là. Et lorsqu'elle passe à côté de lui, elle l'entend soupirer. Elle lui dit, mais pourquoi soupires-tu? Il lui dit, parce que je suis vieux, et parce que je suis gardien, et parce que regardez où je suis. Elle le regarde dans les yeux et lui dit, non, tu m'as pas tout dit. Pourquoi tu soupires vraiment? Et il lui dit, c'est vrai, je soupire parce que je suis vieux, je suis gardien et qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour. Et qu'il y a 1 an, exactement jour pour jour, ton mari est venu me voir, il m'a posé la même question. Et je lui ai répondu que c'est Yom Kippour, que je suis juif et que je suis là. Et là, la femme prend aussi sa claque. Elle comprend tout. Elle se dit, mais c'était donc ça. Il est revenu à l'héritage de ses ancêtres. Il est revenu à son judaïsme. Mais moi, j'aime mon mari. Mais moi, je veux le rejoindre. Et je ferai tout pour retourner avec lui. Et elle décide, elle aussi, de prendre ses enfants la même nuit. Elle part en voyage. Elle part en voyage et elle arrive dans la ville, la première ville. Elle rencontre le rabbin de cette ville, le même rabbin. Elle lui raconte toute son histoire et le rabbin entend l'histoire. Il comprend de qui il s'agit. Il lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux me convertir, dit la femme. Je veux être juive, je veux retrouver mon mari. Très bien, lui dit le rabbin. Eh bien, tu entames ta conversion. La femme est restée dans cette ville. Elle a appris, jusqu'à ce qu'elle reçoive sa conversion en bonne et due forme. Une véritable conversion. Une fois qu'elle est devenue juive, et ses enfants, elle part le rejoindre dans l'autre ville, là où il habite. Et là, elle se rend chez le grand rabbin de
de cette ville. Elle voit le rabbin de la ville et lui raconte toute son histoire. Et là, le rabbin lui dit... Il demande à convoquer le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham arrive, il voit sa deuxième femme, avec ses enfants. Et lui dit, c'est vrai ce que cette femme m'a raconté sur toi? Le Talmid Chacham lui dit, oui c'est vrai, c'est mon histoire. Qu'est-ce que le rabbin a décrété? Quelle est la décision rabbinique? Il a dit comme ça, tu vas voir ta première femme, tu la divorces. Et tu te maries avec ta deuxième femme. Et c'est ce qu'il fit. Il a divorcé de sa première femme, tel que le Rav lui a demandé. Il s'est remarié avec sa deuxième femme, celle qui s'est convertie. Et ça a fait bien sûr beaucoup de bruit. Cette histoire a fait énormément de bruit. Et la rumeur s'est répandue jusqu'à la demeure du curé, jusqu'au jardin du curé, jusqu'au gardien du jardin. Et lorsque le gardien du jardin entend, il se dit, mais quoi? L'homme a fait tchouva grâce à moi? Sa femme a fait tchouva grâce à moi? Et moi, je suis encore là? Et moi, j'ai rien fait, j'ai pas bougé moi-même? Mais moi aussi, je veux faire tchouva. Moi aussi, je veux revenir à la Torah. Et il décide lui aussi de partir. Il quitte l'endroit et il part vers la deuxième ville, la ville où tout le monde a fait tchouva. Et lui aussi, il veut faire tchouva. Il traverse le chemin, il arrive dans la forêt. Et au milieu du chemin dans la forêt, il a une attaque. Il tombe par terre, il meurt. Au milieu de sa tchouva. Et depuis, il raconte le Baal Shem Tov à ce chassid, cette neshama est là. Elle est là. Elle n'est ni là, ni là. Et donc j'ai décidé que il en était assez. Je t'ai envoyé là-bas pour faire une bracha sur la source. Et en faisant cette bracha, tu as libéré l'âme de ce gardien pour qu'il puisse enfin être accepté là-haut et recevoir son kaddish. C'était son kaddish, ce verre d'eau et cette bracha. Le vieux l'avait bien mérité. Voilà pour l'histoire. Bye bye.